Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 1er novembre, que vous avez pu fêter tous nos saints, avec de jolies pensées pour nos petits défunts. J'ai dormi tout l'après-midi, je me suis couchée, ce matin j'avais un petit peu des consultations privées, et je me suis couchée, c'était 14h30, je me suis réveillée là il n'y a pas trop longtemps, c'est 19h et quelques, ça fait du bien. Bon, par contre, la nuit, je pense que je vais pas trop dormir, mais c'est pas grave, j'en avais besoin. J'en avais besoin. J'espère que de votre côté, ça va. De toute façon, il n'a pas fait beau. Donc voilà. On va partir sur une guidance générale, qui ne pourra pas parler à tout le monde. S'il vous plaît, faites preuve de discernement. N'essayez pas de faire coller absolument la guidance à votre vie. Normalement, il y a des petits signaux qui font, je me suis lavé les cheveux, j'en ai partout. Il y a des petits signaux qui font que ça vous parle. Voilà, n'essayez pas de faire du forcing. J'ai ressorti un de mes tout premiers oracles, parce que je pense qu'il est approprié justement en ce jour. Un petit message des défunts. On va aller prendre juste une carte, on va lire le message, après on reprendra mon traditionnel tirage avec une 365 petites voix. Bon, je confirme, mais c'était bien une année de nettoyage, de plein de remue-ménage, de mise à plat des vies. Courage, vraiment courage. C'est un mauvais moment à passer. J'ai beaucoup de personnes qui sont en plein nettoyage là. Donc c'est très compliqué. Je pense beaucoup à vous, vraiment. Même si j'ai un peu de retard dans mes mails, je pense vraiment à vous. J'essaye de répondre le plus rapidement possible. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui avaient subi cette année 8 là. Ça me touche en plus en plein cœur, quoi. C'est un... Allez, on va faire parler un petit défunt. Le tremblement, ben voilà. Le défunt, c'est d'accord avec moi. On va aller voir ce que ça nous dit pour le tremblement. 14. Ton corps a besoin de repos. Il est fatigué et éreinté. Il te demande d'arrêter de le faire trembler. Prends du temps pour toi, ressource-toi à la nature et reprends tes forces originelles. Tout viendra ensuite au bon moment. Ils sont trop forts, nos défunts. Ils sont trop forts. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis reposée tout l'après-midi. Voilà, donc des fois, on me demande, mais c'est quoi comme oracle que tu utilises? C'est celui-ci. C'était un de mes premiers oracles, celui-là. C'est vrai que je n'utilise pas souvent. J'ai plutôt tendance à le prendre en privé. Mais il est sympathique. Donc, reposez-vous. Vous avez besoin de vous reposer, là. Il y a votre corps qui vous demande d'arrêter de le faire trembler. Prenez du temps pour vous, c'est très important. Et je le répéterai jamais assez. Essayez d'éteindre un maximum vos télés. Sortez. La vie, elle est belle dehors. Je vous assure que la vie est belle. Éteignez ce bourrage de crâne qu'on nous fait, là. C'est plus possible. Il nous matrix de plus en plus. Là, c'est ma soeur qui m'a dit ça tout à l'heure. Là, ils veulent nous pendre une taxe sur les animaux domestiques. Bientôt, ils vont nous prendre une taxe sur l'oxygène qu'on respire. Vous allez voir. Vous allez voir. Hein, ils vont nous imposer à mettre des respirateurs à oxygène là, partout dans les maisons. Ils vont nous faire payer des taxes dessus. Me fatigue. Allez, mes petits guides. Au taquet. Là. Se choisir, devenir sa priorité n'est pas quelque chose qui arrive simplement en se réveillant un matin. Il faut le décider activement. Se choisir exige des efforts, de l'engagement et des sacrifices, mais apporte aussi une grande récompense. Ça, c'est bien vrai. Quand on se choisit, qu'on arrête d'être dans le sacrifice, je peux vous garantir que quand on ne laisse plus la place à la tergiversation, il ne reste que l'action. Vivez vos rêves, matérialisez vos envies. Si vous l'avez rêvé et non convoité, c'est que cette vision vous montre le chemin. Je pense qu'on est formaté de tout petit à la convoitise. On veut toujours ce que le voisin a,
Et puis quand on l'a, finalement, on se rend compte que c'est pas TikTok. On a tendance à jamais se satisfaire de ce que l'on a. J'en discutais avec ma soeur tout à l'heure parce qu'on disait que ça allait mal, que voilà, on discutait un petit peu de tout ça. Et elle me dit, ben dis donc, ça va, pour manger et tout, on va tous mourir de faim. Je lui dis, normalement, on ne devrait pas mourir de faim. Parce que la Terre, notre mère Gaïa, Dieu, l'univers, comme vous voulez, nous a donné cette terre pour qu'elle subvienne à tous nos besoins, que ce soit pour nous soigner, pour boire, pour manger. Normalement, on trouve tout sur la terre. Donc, il n'y a pas de raison à ce qu'on ne puisse pas s'en sortir. Mais le problème, c'est qu'on est matrixé. On n'a plus le temps de préparer nos repas. Pareil, on disait des petits biscuits quand on achète les biscuits au supermarché. C'est vite fait, on prend la boîte, on la met dans le caddie. Pourquoi on a arrêté de les faire? Moi, je revois ma grand-mère qui faisait les biscuits. Je revois... voilà, quoi. Maintenant, on choisit la facilité, en fait. On achète tout. C'est cassé, on ne cherche pas à réparer. On change, on rachète quelque chose derrière. Donc, on est dans le matériel. Moi-même, pourtant, je suis complètement détachée du matériel. Moi, j'ai la voiture à mon père. Je crois que j'ai payé plus d'une fois sa valeur en réparation, mais c'est pas grave. J'ai pas de GPS, j'ai rien dedans. Mais elle me va très bien, ma voiture. J'ai pas envie de la changer, surtout quand on voit le prix des voitures maintenant, avec la caméra de recul, avec ci, avec ça. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Donc, il faut essayer de se satisfaire de ce que l'on a et pas convoiter le voisin. De toute façon, comme je disais ce matin à une dame que j'ai eue et que j'embrasse bien fort, si elle regarde la guidance, on s'en fout de ce que les autres pensent. Il faut se dire que dans 100 ans, c'est pas loin 100 ans, vous serez plus là. Votre maison sera certainement habitée par quelqu'un d'autre. Plus personne ne pensera à vous. Donc vivez pour vous. C'est pas être égoïste, hein, pas du tout. C'est pas ça l'égoïsme. L'égoïsme, c'est quand on veut rien donner, quand on veut... Voilà, c'est pas du tout ça. C'est juste se prioriser, penser à soi. Et quand on arrive à rentrer dans ce processus, eh ben les gens, ils arrivent à beaucoup... On est beaucoup moins touchés quand on veut nous faire du mal, quand on veut nous manipuler, ça marche plus en fait. Ça marche plus. Et c'est une vraie libération. On n'est plus dans le sacrifice, parce que souvent le sacrifice, ça cache le fait qu'on manque de confiance en nous, qu'on donne en espérant recevoir un truc infime de ce qu'on a donné. Non. Je vous assure, on se suffit à nous-mêmes, on n'en a pas rien à faire de tout le monde. Chacun mène sa petite vie et puis on est bien comme ça. On est heureux, je vous assure qu'on est heureux. Bon, aujourd'hui, je suis encore père chez moi, je vous le dis, c'est normal. Je perds les cheveux. Alors, je vais prendre qui le tarot? Comme ça, d'entrée de jeu, là, le tarot? Bon, on va voir pourquoi il me parle du tarot, là. Qui j'ai en dos de deck? 2 d'épée. Oula, il y a des décisions à prendre, là. On a l'impression d'être dans une impasse, on hésite. On est à la croisée des chemins. Allez, on va aller voir pourquoi le tarot, aujourd'hui. On va aller voir ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Si vous avez pu avoir 3 jours de repos, profitez-en. Ah oui, parce qu'ils veulent aussi nous enlever encore un jour férié. Bah, allons-y joyeusement, hein. Pourquoi pas? Allez. S'il vous plaît, mes petits guides. Qui c'est qui me vient là? Le 8 de denier. Oh, on vous demande d'être patient. D'être patient parce que c'est c'est le professionnel, ça, le 8 de denier. C'est tout ce qui est travail indépendant, un nouvel emploi. Pour les personnes qui sont acharnées du travail, qui sont dévouées dans leur travail. On va aller voir, qui ont beaucoup d'ambition. Excusez-moi. J'ai le gros, bien entendu, qui vient me casser les pieds. Je vous reprends. Voilà. Comme vous l'avez compris, le gros, c'est le chat, hein, forcément. Hein. Ce chat, je ne sais pas pourquoi, j'ai mes oracles là et tout, je suis tranquille.
Il veut se coucher dessus. La dernière fois, il m'a fait tomber, j'ai une grosse boîte avec toutes mes peintures. Parce que souvent, ça en fait souvent. Sans me prendre, des fois, je peins. C'est du Picasso, ouais. Mais je peins. Et ben, il m'a fait tomber toutes mes bouteilles de peinture. J'ai dit, lui, il va finir en sushi. Le chat, il va terminer en sushi s'il continue. Alors, pourquoi on nous parle de travail, là? Travail d'indépendant. Je pense que j'ai des personnes qui en ont un peu ras-le-bol justement de leur travail, là. C'est rigolo, on en parlait tout à l'heure. Qui veulent absolument réussir dans leur emploi, qui veulent être dans l'accomplissement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Par contre, il faut être patient avec le 8 de denier. Encore des deniers. Le 6 de denier. Oh là, c'est le financier là qui ressort là. Le 6 de denier, c'est les personnes qui sont généreuses. On touche à la générosité. On aime bien faire des cadeaux. On est beaucoup dans la charité, dans les dons. On assiste aussi, on soutient. Vous voyez, c'est les personnes qui sont dans le don de soi, qui aiment aider les autres, qui aiment être là pour eux, qui... Ah tiens, on a peut-être quelqu'un qui essaye par son travail, essayer d'aider les autres. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la gratitude, qui est très apprécié. On va voir. Roi de coupe. C'est quelqu'un qui a quand même une belle... comment je pourrais vous dire? Une belle intelligence émotionnelle, quoi. C'est quelqu'un qui est dans la confiance, qui a beaucoup de connaissances, qui est dans la bienveillance. Mais dites-moi, on parle de quelqu'un de joli, là, qui a une belle âme. C'est un homme qui a... Le roi de coupe, c'est aussi un homme qui est très relié à ses émotions. Oui, c'est quelqu'un qu'on aimerait bien en ami. C'est quelqu'un qui est stable. C'est vraiment dans la bienveillance. Tiens, j'ai un drôle de reflet, là, sur les cartes. Bon, qui sait? Moi, j'aimerais bien rencontrer cette personne-là. C'est une belle personne. On nous parle d'une belle personne, vraiment. Qui c'est cet homme-là? Parce que là, on parle d'un homme. Le roi de coupe. Dans le tarot, il n'y a pas de yel. On nous parle bien d'un roi. Alors, qu'est-ce qu'il nous a, ce petit roi? Oh, ben dites-moi, le monde, que ça, quoi. Succès. C'est quelqu'un qui va vraiment sur sa réalisation, sur son accomplissement. Le monde, c'est aussi la carte du voyage. Mais moi, quand je dis voyage, je pense plus, ça me parle comme ça, là, à l'instant présent, du voyage intérieur. Il a achevé son voyage intérieur. Il est dans la plénitude. On me donne le 21. C'est pourquoi j'ai travaillé et déjà accompli. C'est la personne qui s'est transformée, ça. Pourtant, je laissé passer 2 jours entre les deux guidances. Hein. Waouh! Mais on en a fait une super jolie personne, là. Avec une très belle âme. Alors, on va pousser tout le monde. C'est très joli, ça. Et pourquoi on nous parle de cette personne? Qui est cette personne? Qui est cette personne qui a une aussi belle âme? Oui, oui, il existe encore sur Terre des personnes qui ont une âme lumineuse. Et il y en a plus que ce qu'on croit, seulement ils sont discrets, ils sont... Le 8 de bâton, c'est quelqu'un qui va passer à l'action. Hein. Là, on est passé à l'action vite. C'est la carte, le 8 de bâton, c'est la carte du mouvement, de l'action. Il faut faire attention de ne pas se précipiter quand même, là. On me dit, il est en train de décoller.
Il va sur la lune. Il a été transformé en quelqu'un de perché. C'est quelqu'un qui a travaillé dur aussi. Le 8 de bâton, ça symbolise aussi le travail dur et difficile pour obtenir des résultats, quoi. Ouais, bon, je veux bien, moi, mais... Il fait quoi, ce joli roi de bâton, là? 2? Ah ouais? À 3, carrément. Et puis alors, dans les 3, il y a deux majeurs. Le hiérophante. Alors, pourquoi on nous dit peut-être? C'est quelqu'un qui s'est relié à son cœur, qui s'est relié à sa spiritualité. C'est quelqu'un aussi qui partage ses connaissances, le hiérophante, là, qui a de grandes connaissances, qui s'est vraiment relié à tout ça. Je choisis quelle tradition j'adopte et comment je la pratique. Il doit être un peu comme moi, lui. Moi, je me suis fait ma propre religion. C'est ma religion, elle m'appartient. Super. Et pourquoi on a le valet de denier derrière, là? Il y a quelqu'un qui est en train de changer d'emploi. Ok, je commence à saisir, là. On a quelqu'un qui était matrixé, comme je dis, qui s'éteignait dans son travail, même si ça lui a rapporté un bon salaire, ça ne lui convenait plus. C'était plus en adéquation avec ses croyances. C'est quelqu'un qui a évolué, qui s'est relié à sa spiritualité, qui est en train de changer de boulot. On lui dit fonce, parce que là, pour l'instant, c'est encore un souhait. Il va passer à l'action. Fonce, parce que il veut que son travail soit plus en adéquation avec sa façon d'être, dans la bonté de cœur, dans la générosité, dans la bienveillance. Il va opérer un départ, il va quitter son travail. Il va se détacher de son ancien travail, il va faire peau neuve, là. Et puis alors, c'est quelqu'un sur qui on peut vraiment compter, quoi. C'est pas... Et puis, bien sûr, on a le fou derrière. C'est pour ça que j'ai réussi à capter le truc. Le fou, c'est le jeune, l'innocence. C'est quelqu'un qui est libre. Qui n'est pas fermé dans une cage, d'original, qui aime l'aventure, qui aime la folie. J'adore ces gens-là, moi. Qui est dans l'insouciance, quelqu'un de spontané, qui réfléchit pas à ce qu'il va dire. Il est spontané. Voilà, il est comme il est. Et c'est aussi le fou, c'est aussi la carte qui annonce un nouveau départ. Super. C'est-à-dire que là, on a affaire à une personne qui va se lever le matin, qui va partir heureux de son nouveau job. J'aime beaucoup. Vous savez, des fois, on se dit, oh, le job, c'est juste un job alimentaire. Non, non. Quand c'est un job alimentaire, c'est pesant d'y aller tous les matins. Ouais, on a le chariot, là. On a le chariot. Il bouge, il se déplace. Il a la victoire sur son souhait, il va y arriver, il va surmonter tous les obstacles. C'est vraiment un succès, là. Monsieur, si tu regardes la vidéo, envoie-moi un message. Ah oui, c'est quelqu'un vraiment qui se dirige là où il veut, avec détermination, avec beaucoup de volonté. Aucun obstacle ne m'arrête maintenant. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, quand on se reconnecte à son cœur, à son âme, à sa spiritualité, mais après on n'a plus peur, on n'a vraiment plus peur, on a tellement confiance en nos guides, en l'univers, peu importe, qu'on se pose plus de questions, quoi. On sait que voilà, demain ça ira. J'adore. Voilà, 9 de coupe. Réalisation des vœux. C'est l'accomplissement, le 9 de coupe. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la gaieté. C'est vraiment retrouver son optimisme, retrouver sa positivité, être satisfait de tout, de rien. C'est voilà, c'est vraiment le succès, l'abondance. Super joli. J'ai une personne qui s'est transformée en se reliant à son cœur, à son âme, et qui va aller bosser le matin, mais plus pour avoir un... C'est plus un travail alimentaire, c'est un travail qu'il va faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Il va aider les autres, il va apporter beaucoup aux autres. C'est super joli. J'aime beaucoup. Je vous dis qu'il y a encore des belles personnes sur Terre. Elles existent.
Elles se cachent un peu, mais elles existent. C'est parfait. Je suppose... Elle est là. Voilà, je cherche ma boîte. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs, voir ce que ça nous dit. Voilà, on a eu un premier jet, là. Donc, si j'ai une personne, là, un homme de préférence, qui se pose un petit peu des questions, savoir s'il a raison de tout plaquer pour recommencer quelque chose de neuf. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Alors, ça c'était le premier message, parce que je pense qu'on va en avoir un autre qui arrive là. J'aime bien ces transformations saines pour le mieux, pour le... Et si on parlait un peu d'amour? Ça m'a fait du bien de dormir. Hein. J'ai les yeux qui pétillent là, ce soir-là. Quelle heure il est, je sais pas. Je ne pense pas que je vais rester enfermée là. Il va falloir que je sorte. Oh. On va parler d'un amour torride. Hein. Je vais vous cacher la carte parce que sinon je vais me prendre une censure. Je vous montre juste le petit mot. Voilà, on a un amour, une ouverture. Il y a quelque chose qui va changer dans cet amour très charnel. Il y a une ouverture qui est en train de se faire là. Il y a des portes qui s'ouvrent. On a trouvé des clés. On a réussi à trouver la clé qui rentre dans la serrure. On nous parle de monsieur. Ça alors? Les hommes sont à l'honneur ce soir. On nous dit que c'est une réussite là. Là, on va sur une réussite. Mais je pense qu'on est dans la continuité du monsieur là. Il est en train de changer complètement de vie là. Complètement, il est en pleine métamorphose. On me dit la chrysalide qui devient le papillon. C'est peut-être l'amour qui lui a ouvert les yeux. Hein. Ah oui, on me dit que c'est un cadeau. Un cadeau et une victoire. Waouh! L'amour a ouvert les yeux à cette personne-là. L'amour fait des miracles. Je vous assure que c'est vrai. Et non, l'amour ne fait pas souffrir. Arrêtez de me dire ça. C'est ce que l'être humain fait de l'amour qui fait souffrir. Je vous le répéterai jamais assez. L'amour en lui-même, il ne fait pas souffrir. Alors, il a débloqué, puisque nous avons l'hérédité sur l'ouverture, il a réussi à débloquer, à trouver la clé, à faire le nécessaire pour sortir des croyances limitantes qu'on a pu lui mettre quand il était petit. Pourquoi il a été programmé. Il a vécu une petite mort, cet homme-là. Ce que j'appelle par petite mort, c'est qu'on l'a dépouillé de tout. Pour faire ressortir son moi profond, sa réelle personnalité. Plus de masque, plus rien. Et je pense, c'est pas je pense, c'est que j'en suis quasiment sûre, que ce qui a opéré, ce qui a rendu ça possible, c'est qu'avec vous, il a connu la sexualité sacrée, ce qu'on appelle. Puisque sur la carte de la sexualité que je ne montrerai pas, il y a le miroir magique. Et cet amour l'a mis en joie. On a affaire à un sacré couple là. Je vous le dis, puisque sur l'homme, je pose quand même la femme. Hein. On a affaire à un couple qui vont matérialiser un sacré amour là. Hein. Là, on n'est pas sur un petit amour de vacances, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. J'aime ça. Ouais, on a un homme qui s'est transformé complètement. Mais de toute façon,
c'est logique cette guidance. On était sur l'année, on est sur encore, hein, on n'a pas encore fini, encore 2 mois là, sur l'année de la transformation, sur l'année où on nous a enlevé tout ce qui était plus nécessaire à notre vie. On nous a fait ouvrir les yeux, souvent dans la souffrance, dans la douleur. C'était nécessaire d'en passer par là. Et là, on arrive sur ces fins de cycle, ces nouveaux départs là. J'adore. C'est quelqu'un qui s'était enfermé, c'est quelqu'un qui s'était coupé du monde. Et c'était nécessaire pour effectuer ce changement, effectuer cette mutation profonde. C'était nécessaire que cette personne s'enferme. Mais c'est un joli cadeau qu'on lui a fait. Il n'en avait pas conscience sur le départ, enfin au début. Je crois qu'il a... Bon, ben il revient. Il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé de retour. Mais non, ça me fait rire, quoi. Nous avons un retour. Et mesdames, c'est un cadeau pour vous. Le retour, là, c'est un cadeau. Alors, les personnes qui n'attendent pas de retour, qui n'ont pas prévu un retour, ou qui se disent, si il revient, je le tue, cette guidance n'est forcément pas pour vous. On est bien d'accord. Ça, c'est une guidance qui est en train de parler à des personnes qui attendent un retour, qui espèrent une métamorphose, qui espèrent un dénouement, mais pas d'une personne qui attend un retour pour commettre l'irréparable. Non. Bon, il revient bien transformé, hein, complètement transformé. Oui, les gens peuvent changer. Vous avez pu changer. Vous avez grandi, vous vous êtes métamorphosé, les autres peuvent le faire aussi. Je vous assure. Oh, par contre, ça va faire des jaloux autour de vous. Hein. Puis, ça me donne bien la chair de poule. Hein. Cet amour-là qui va être, qui va ressortir de ces transformations, ça va créer énormément de jalousie. Ça va faire beaucoup parler. Donc, faites comme moi. On s'en fout de ce que les autres y pensent, en fait. Vivez pour vous. C'est fou, ça, les gens jaloux comme ça. Ils sont jaloux du bonheur des autres. C'est quand même... c'est fort de café, cette histoire-là. Hein. Au lieu d'être heureux, non, ils sont jaloux. Waouh, il a quand même traversé de jolies épreuves pour aller retrouver son enfant, son petit enfant intérieur. Hein. Ça a touché sa santé. Il a été dans une très très grande instabilité, là. Il a fait le choix, parce que je le pose sur la joie et l'amour. Hein. Il a fait ses choix. Il a tombé les masques, là. Il veut plus de superficialité, il veut plus de masques. Il veut pouvoir vivre comme il est vraiment au fond de lui. Il n'a plus peur du jugement, il n'a plus peur de tout ça. Il s'est détaché de tout ça. Il m'a dit il en a plus rien à cirer du matériel. Mais qu'il a ciré des chaussures. Ouais, il avait mis de la distance entre vous. Il avait mis de la distance et il se projette là. Moi, je vous l'ai dit sur notre guidance, à Noël, on va avoir des sacrées surprises. Je sens que je n'ai pas fini d'avoir des mails. Chava, tu sais pas, à Noël, il y a eu ci, vous allez voir ce que je vous dis. C'est quelqu'un qui projette déjà son retour là. Il se projette mentalement là. Il pense qu'il ne va pas être trop bien accueilli. Donc, il se projette, il se donne de la force, mais il arrive là. Là-haut, il me dit Zoro est arrivé. Là, il est encore un peu coupable. Hein. Il est encore un petit peu coupable. Il est pur encore, certains petits trucs là. Ouais, il a de beaux projets là. Il y a de beaux projets pour vous. Il va vous
ça va être une union avec des signatures. On va acter la signature. On va vraiment... on va acter la signature. On va acter la relation. Ça sera quelque chose d'officiel, ça sera quelque chose d'installé. Il ne vient pas pour de la pacotille, hein, je vous le dis, on ne vient pas pour de la pacotille. Donc là, j'ai la carte de l'étranger. Donc c'est ou quelqu'un qui est d'origine étrangère, ou quelqu'un qui travaille à l'étranger, ou quelqu'un qui va carrément vous faire vivre quelque chose que vous n'avez jamais connu, quelque chose qui est complètement étranger pour vous. Il s'est détaché de l'argent. Il s'est détaché de tout ce qui est matériel. Ça, il n'a plus envie que ça impacte sa vie. Il se suffit de rien. C'est très bien. C'est rigolo, j'en parlais en début de guidance, quoi. J'aime beaucoup cette guidance-là. C'est ce que je disais. J'aime, moi, quand je sais qu'il y a des gens qui se transforment, qui rentrent dans la lumière. C'est un... Ouais. Il restera quand même fidèle, hein, parce que l'amitié, c'est aussi la fidélité, c'est avec sa famille. C'est un homme qui a déjà une famille. Il restera fidèle. Fidèle, il va vraiment, il va trouver, ben oui, il va trouver des compromis au sein même de sa maison, parce qu'il y a une séparation qui est en train de s'opérer, et il va vers un changement. Vous voyez, ça me parle tout seul. On a un homme là qui est vraiment, qui a trouvé des compromis chez lui. Il fallait qu'il trouve ses compromis. Ça a été difficile. Il n'avait qu'une séparation pas simple, je pense, parce qu'il avait toutes ses croyances limitantes qui l'empêchaient de se dire c'est fini, il faut que j'aille voir ailleurs. Je ne suis plus dans mon chemin de vie. Bon, ben là, on lui a fait opérer ces changements-là. Et moi, quand je vois les changements qu'il y a les 4 saisons, ça doit faire... on va sur une année là. Ça fait une année que ça traînaille, ça. Donc, si c'est quelque chose qui s'est passé il y a 15 jours, non. Non, non. Et puis, une grosse métamorphose comme ça en profondeur, ça ne se fait pas en 15 jours. Il faut des mois et des mois et des mois. C'est très compliqué. Surtout quand on a des gros égos, qu'on a beaucoup de croyances qu'on nous a mis dans la tête quand on était petit. C'est très difficile à s'en détacher. Moi, je prends mon exemple sur moi. Hein. Ma mère, souvent, me disait que j'étais nulle, que je ressemblais à rien. Ben, j'ai grandi avec ça dans la tête. Donc, ça a été très, très, très difficile pour arriver à m'en détacher. Et maintenant, je me dis, ben, j'en ai rien à foutre d'être nulle, en fait. Vous voyez que j'en suis même pas encore au stade de me dire, tu n'es pas nulle. C'est que je me dis, j'en ai rien à foutre d'être nulle. J'aurai peut-être un stade ou un prochain palier où, mais non, je suis pas nulle. Je suis une dingue, je suis... Voilà. Donc, c'est très difficile pour quitter une peau. C'est une mue. C'est comme les cigales, quand elles muent, qu'elles sortent en début d'été, là. Et oui, nous avons des cigales en Bourgogne. Le prochain qui me dit non, ça va mal se passer, parce que moi, je les ai entendues encore cette année. On a des cigales en Bourgogne. Elles m'ont suivi, les cigales. Elles se sont dit, il faut qu'on suive Sylvaine jusqu'en Bourgogne. Donc, c'est une mue, c'est douloureux, ça se fait pas comme ça. Voilà. Donc, pour les personnes qui attendent un retour, là, parce qu'ils savent que c'est la relation d'une vie, ils ont compris qu'il y avait un lien très spécial, parce que là, on a quand même parlé de sacré, de Kalinou très intense, sacré. Elles le sentent au fond d'elles, mesdames. Je crois que vous allez avoir un joli cadeau, ou pour Noël, ou pour la fin, ou le début d'année, là. Génial. C'est super joli. Mais en plus, il a changé vraiment sur tous les plans, quoi. Il va passer, je vois quelqu'un qui va beaucoup s'investir pour aider les autres, dans la bienveillance, dans le don de soi, certainement pour des œuvres caritatives, pour, vous voyez, toutes des choses comme ça. On a quelqu'un qui se transforme complètement, qui va vraiment vivre avec son cœur. Super joli, super joli. Je vais prendre une carte de la forêt sacrée. On va voir. J'adore. Il y a le gros, il n'est pas assez gros. Il mange. Il est en train de me défaire la boîte à croquettes. Sacré chat, celui-là alors.
Qu'est-ce qu'on nous donne? La source secrète, le succès. Et je vais prendre aussi celle en dos de deck, elle est très jolie aussi. Le marais brumeux. Donc là, on a la source secrète, le succès. Et là, le marais brumeux, la patience. Alors, c'est vrai que quand on est dans cette phase de transformation, quand on a compris, quand on a réussi vraiment à comprendre, à faire ce cheminement, on voudrait que ça arrive tout de suite. On est pressé. Chut, on lève le pied là. Patience. Paris ne s'est pas fait en un jour. On me donne le 34 et le 18. Alors, 34. La source secrète, le succès. Derrière un buisson de fougères, vous contemplez l'eau paisible depuis les rives d'une source secrète et apercevez un bateau qui glisse silencieusement vers vous, une lumière rougeoyante suspendue à sa proue. La fée de la source flotte au-dessus de cette nef. Ses ailes irradient et scintillent. Elle sait que vous êtes là et vous sourit. Selon la légende, quiconque l'aperçoit par une nuit étoilée est béni et connaît un succès incommensurable. Tout est possible. Plus vous honorez et célébrez le succès, plus il frappe à votre porte. Et plus vous le ressentez, plus vous recevrez d'amour, de prospérité, de renommée et de chance. Agissez comme si vous étiez couronné de succès. Conscientisez-le et le succès se multipliera. Acceptez votre prospérité. Vous êtes déjà prospère. Elle abondera. Si une situation vous accable, relevez-vous et prenez le temps d'explorer ce que vous avez appris, puis poursuivez votre route. Dans la tradition celte, les sources secrètes étaient auréolées de magie. L'eau était source de vie. Les êtres mystiques des légendes en surgissaient et revenaient à travers elles. Selon les légendes, des reines des fées, des héros mythiques auraient jailli de ces lieux sacrés de communion avec le divin. La chance bénit ce qui honore l'esprit de la source secrète. Il faut que je retrouve mes lunettes. L'esprit de la source secrète dit « Le succès se répand dans votre vie. La vitalité est un renouveau éclatant, rajeunissant votre corps. Il est temps d'agir pour soutenir vos rêves et cesser la lutte. L'univers vous protège. Cessez de lutter. Plus vous luttez, plus ça va être douloureux. Essayez de bien comprendre une chose, c'est que si l'univers, Dieu, je répète, vous l'appelez comme vous voulez, a décidé de vous bouger de l'endroit où vous étiez ou de vous enlever des personnes qui étaient autour de vous, il le fera. Voilà. À vous de voir si vous voulez prendre du recul, essayer de conscientiser pour que ça se fasse le mieux possible. Mais tant que vous serez dans la lutte, ça va être très compliqué parce que là-haut, ils ne vous lâcheront pas. Ils vous remettront sur votre vie sur votre chemin pour lequel vous êtes venu sur Terre. Ils vous remettront dessus. Le marais brumeux, la patience. Dans la forêt, le brouillard est si dense que vous ne distinguez pas vos mains devant votre visage. Vous avancez d'un pas. Sous vos pieds, le sol est spongieux. Vous découvrez que vous vous trouvez dans un marais et risquez de vous enfoncer plus profondément. La meilleure stratégie est de rester immobile et d'attendre que le brouillard se dissipe. Cette carte vous invite au calme et à l'immobilité. On vous l'a dit tout à l'heure de vous reposer là. Que votre corps, il vous demande d'arrêter de le faire trembler. Il est difficile de voir ce qui vous attend et la vérité des choses peut ne pas être celle qu'elle paraît. Des événements qui semblent n'aller que dans un sens se réveillent parfois totalement distincts de ce que l'on imaginait. À l'instar de l'aigrette qui fait preuve d'une patience infinie en attendant sa proie, ne bougez pas et laissez la vérité éclore. Dans cet état de visibilité voilée, votre imagination peut jaillir et stimuler votre intuition. Si vous êtes suffisamment patient, votre sixième sens s'embrasera. Écoutez vos aspirations intérieures et soyez attentif à ces pensées apparemment aléatoires. L'eau représente les émotions, les sentiments et le subconscient. Lorsqu'elle se condense en brouillard, elle obscurcit les formes et il devient dès lors impossible de voir aussi nettement qu'en pleine lumière. Si vous avancez,
vous risquez de vous enfoncer dans un sol acide, gorgé d'eau et de matière végétale en décomposition. Tenez compte de l'avertissement afin de ne pas laisser des émotions inexplorées bouleverser votre croissance. L'esprit du marais dit « Soyez patient, attendez que le brouillard se dissipe avant d'agir. La vérité surgira avec le temps. Il vous suffit d'aller plus loin. Suivez votre intuition. » On n'écoute pas assez son intuition. Je peux vous garantir que l'écouter, c'est un outil très puissant dans la vie. Prenez patience. Vous voudriez que ça aille plus vite, que ça bouge, que ça soit maintenant. Patience. Les vérités se font. Et je parle pour vous, mesdames, qui attendez un retour. Même si vous ne voyez pas, même si c'est la brume, que vous n'avez pas conscience de tout ça, en 5D, ça a bougé et c'est en train de ricocher sur terre. Il recommence le chat. Je reviens. J'ai jamais vu ça. Le chat qui mange de la bougie. Je vous dis que c'est Sony broyeur. Celui-là, il a été conçu dans un entrepôt. C'est pas un chat. C'est un Sony broyeur. Il mange tout. Le plastique, la bougie, tout. J'ai jamais vu ça. J'en ai eu des chats, mais alors lui, comme lui, jamais. Allez, on va prendre un petit message des guides de lumière. Ça alors, il était pour moi. Hein. Celui-là, il m'était destiné de chat. Allez, un petit message des guides. En tout cas, merci pour votre confiance. J'espère vraiment vous apporter un petit peu de compréhension. Un petit peu de joie. Essayez de vous redonner un petit peu le sourire. J'espère y arriver. On vous dit, recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. De toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que vous ne pourrez jamais, et je dis bien jamais, satisfaire tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un qui aura à dire sur ce que vous faites, tout le temps. Tu vas vers ta réalisation. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maintes efforts, aujourd'hui tu es récompensé. Celle-là, je la prends pour moi, je vous garantis. Celle-là, elle me parle, mais alors d'une force. Je lui ai enlevé les bougies pour plus qu'il les mange. Ben, il est parti, il retourne manger les croquettes. Je vais le mener voir, je ne sais pas si ça existe, un psychologue pour chat. Je vais le mener consulter, ce chat. Il doit avoir la blessure de l'abandon qui le... Accueille ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Eh bien, c'est parfait. Génial. Je crois qu'on a fait le tour. Passez une belle soirée, parce que moi, là, c'est, je ne sais plus quelle heure, je vais vous dire ça, quelle heure il est, là. Je suis en grande forme. C'est normal, j'ai dormi tout l'après-midi. Quelle heure il est? Talalam. 21h10. Je pète la forme. Je vais faire une nuit blanche, je le sens. Prenez soin de vous. Merci pour votre confiance. Vraiment, merci. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos messages, pour votre confiance en mes guidances. Vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Vraiment. Là, normalement, j'ai la boutique qui va bientôt être finie d'être créée. Je vais pouvoir mettre le lien de la boutique. Je vais recevoir aussi toutes les pierres. Je vais pouvoir faire tous mes bracelets et tout. Je suis trop contente. Prenez soin de vous. Vivez pour vous. On s'en fout des autres. Vivez pour vous. Je vous embrasse. Belle soirée.